reçu à faire tuer, la façon dont on appelait pasteur, évangile, etc. Mais la seule chose que Dieu n'a pas réussi à faire tuer, c'est le nom d'une personne. Frère, nous ne sommes pas les premiers à avoir ce titre. Aussi longtemps que cette terre existe, nous ne serons pas les derniers. Mais, il y a un nom auquel nous devons nous agripper. Et c'est ce nom que les apôtres avaient compris qu'ils devaient donner de l'importance. Amen. Alors, écoutez maintenant ça. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Maintenant, ma retraite, lorsque l'Esprit est descendu, il peut ressentir sa tristesse. Et il me disait, ceux qui sont mes fils, beaucoup ont l'onction. Beaucoup n'ont pas l'onction remplie. Il disait, beaucoup ont l'onction, mais beaucoup n'ont pas leur vase rempli. Et lorsqu'on lit dans Jean, écoutez bien quelque chose. Jésus ne peut pas remplir un vase qui est à moitié. Jésus ne remplit pas un vase qui est plein. Jésus remplit un vase qui est vide. La mère de Jésus a dit, faites ce qu'il vous dira, à une condition. Il faudrait qu'il n'y ait plus rien. Il faudrait qu'il y ait le vide. Et beaucoup de gens dans nos églises refusent de vider leur vase pour avoir une autre dimension. Mais pourtant nous prions en disant, Seigneur, donne-nous une autre dimension. Pourtant nous chantons une nouvelle dimension. Nous voulons voir une autre onction, une autre manière d'agir. Et beaucoup sont stagnés dans l'église. Beaucoup ont l'onction stagnée. Beaucoup ne montent plus, beaucoup ne descendent plus. Beaucoup sont maintenant là. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à te permettre d'être satisfait de la portion d'onction que tu as. Regarde, c'est l'erreur de l'église aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu se contentent de ce qu'ils ont et de ce qu'ils ont fait autrefois. Et lorsqu'ils prêchent, ils n'ont que les messages ou les témoignages d'autrefois. Or, le Jésus que nous prêchons, il n'a pas changé. Les apôtres ont conjugué avec Jésus. Les apôtres ont conjugué avec le Saint-Esprit. Et les pharisiens ont cru qu'une fois que Jésus est parti, c'était fini. Mais les apôtres avaient compris quelque chose. Pour que le Saint-Esprit rentre en eux, ils avaient besoin de vider quelque chose en eux. Frère, autrefois, ils ont fait des miracles. Mais il fallait maintenant qu'on vide ce stock. Et je disais aux gens, au travers des livres de l'homme de Dieu, qui disaient, la foi n'est pas une monnaie qu'on met à la banque pour avoir des intérêts. Tu vas passer à côté. La foi est une monnaie qu'on dépense. Plus tu dépenses, plus elle se multiplie. Jésus ne cherche pas les personnes qui gardent leur foi. Jésus ne cherche pas des personnes qui pensent qu'on économise la foi. On ne travaille pas assez. Non, aujourd'hui, pour ce cas, c'est pas bon. Frère, tu as besoin d'être épuisé pour être ressourcé. Voilà pourquoi, après le jeûne, vient le réconfort. Le jeûne est un épuisement spirituel et physique. Le vide dans le cœur d'une personne peut aussi passer par l'épuisement. Mais combien évite d'être épuisé pour Dieu? Mais pourtant, lorsque nous travaillons pour de l'argent, nous acceptons d'épuiser nos corps. Nous partons à l'école, nous acceptons d'épuiser nos corps. Pourquoi? C'est parce que demain, après-demain, nous comptons sur le réconfort, sur le chemin dans lequel nous avons accepté d'emprunter. Mais combien acceptent encore de se sacrifier? Et là, les apôtres avaient compris quelque chose. Pour impacter ce monde, il va y avoir qu'il meure en soi. Jésus ne peut pas donner son esprit à une personne qui refuse de mourir. Voilà pourquoi il dit quoi? Il dit, ce n'est plus toi qui vis. En un mot, ton corps est vide. Maintenant, c'est moi qui prends la place. Mais beaucoup ne sont pas morts dans l'église. Beaucoup, malgré leurs espoirs de Dieu, refusent de mourir. Frère, soeur, ce n'est pas toi qui fais les espoirs. Que tu es dans le bon, que tu n'es pas dans le bon. Parfois, Dieu fait les espoirs dans ta vie parce que quoi? Ce n'est pas ton nom qui est en jeu, c'est son nom. Et son nom ne connaît pas la honte. Son nom ne connaît pas la défaite. Il y a un homme de Dieu qui dit, il y a un grand frère à moi qui dit,
demande tout à Jésus, sauf d'échouer, parce qu'il ne connaît pas l'échec. Amen. Alors Pierre, rempli de Saint-Esprit, leur dit, rempli du Saint-Esprit. Et je reviens pour terminer. Lorsque on parle du miracle de vin, remarquez bien, on dit quoi? On dit, les vases furent remplis, on précise non, à bord. Ça veut dire que ça déborde. Et lui-même, on dit quoi? Dans le psaume 23, que ta coupe quoi? Déborde. Alors, Dieu est disposé à nous donner le Saint-Esprit, à nous remplir le Saint-Esprit. Parce qu'entre donner le Saint-Esprit et être rempli de quelque chose, c'est deux choses différentes. Beaucoup peuvent avoir de l'eau dans un verre et ne pas avoir le verre rempli. Et nous sommes un verre. Et donc, Jésus a laissé le Saint-Esprit dans un seul but, que nous puissions être remplis et non que nous puissions avoir le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Mais aujourd'hui, beaucoup se contentent d'avoir le Saint-Esprit et beaucoup ne veulent plus être remplis du Saint-Esprit. Or, pour entrer dans la démonstration du surnaturel, il faut être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Verset 9. On nous interrogea aujourd'hui sur un bienfait. C'est-à-dire qu'on ne les interroge pas sur quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bien. Accordé à un infirme. En fait, que nous disons comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom. Ça vous pouvez insister sur ça. C'est par le nom de Jésus. Frère, c'est pas ton titre. Beaucoup, on se trompait des cibles. Et le diable est caché derrière ça. Beaucoup mettent de l'importance au nom qu'on les accorde. Beaucoup mettent de l'importance ils ont même pour but. Quand tu le vois à la rue, si tu l'appelles Chanel, tu ne le comprends pas. Si tu dis pasteur Chanel, il y a le respect. Frère, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Dieu est venu nuancer entre le titre et le nom. Jean-Baptiste a eu le titre. Il a dit, voici le plus grand prophète. Lui, il a dit, moi j'ai le plus grand nom. Parce qu'il y aurait toujours des prophètes. Mais il n'y a pas beaucoup de grands noms sur la terre. La terre est faite de plus de 7 milliards d'habitants, je crois. Mais malgré ça, il y a les mêmes noms qui dirigent. Depuis la 6e, on a eu le bac. Nos parents ont eu le bac. On étudiait les mêmes noms. Frère, la terre ne respecte que le nom qui influence. Le nom qui impacte et non le titre qui impacte. Alors, tu peux t'accrocher à un nom si tu veux impacter. Les apôtres avaient compris quelque chose. Ce n'est pas le titre d'apôtre qui va impacter, mais c'est le nom avec lequel nous aurons qui va impacter. Et là, au verset 11, Jésus, bon, je prends le verset 10, sachez que vous tous et que tous les peuples d'Israël le sachent, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Lui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Frère, un seul nom. Un seul nom. Il y a plusieurs titres. Mais il y a un seul nom. Frère, apprenons à tuer notre chair. Apprenons à tuer ce qui est important aux yeux des hommes. Parce que ce qui importe Dieu, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Ce qui importe aux hommes, c'est que leur titre soit respecté. Ce qui importe Dieu, c'est que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mais ce qui importe l'homme, c'est que son titre ne soit pas taché. Vous voyez, lorsqu'il était prophète, il a été taché. Mais après qu'il est sorti de Golgotha, son nom a été élevé.
Aussi longtemps qu'ils sont sur la terre avec des titres, rassurons-nous, nous serons tachés. Mais il faudrait bien que notre chair puisse être tachée pour que l'Esprit de Dieu puisse être élevé en nous. Amen. Amen. Alors, comprenons une chose. Lorsque nous venons à l'église, prenons à cœur tout ce que nous faisons. Parce que nous faisons pour une seule cause. Ce nom de Jésus. Lorsque tu comprends que ce n'est plus toi qui vis, lorsque tu comprends que toi on a le droit de t'insulter. Mais pourquoi on t'insulte? Parce que tu portes le nom le plus précieux. Le nom que tu portes attire les regards. Le nom que tu portes attire les regards. Et un regard n'est pas forcément toujours favorable. Mais le regard ne t'envie pas toi. Le regard envie celui qui est en toi. Et alors tu comprends que même si on t'appelle frère Chanel, tu t'en fous. Tu comprends comment on t'appelle Chanel, nous t'appelle toi là, tu t'en fous. Ton but n'est pas qu'on t'appelle pasteur. Enfin, c'est même pas toi le pasteur c'est Jésus. L'évangéliste c'est Jésus. Le prophète c'est Jésus. Qui prophétise de lui-même? C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Est-ce qu'un verre d'eau peut se vanter? Non. Le verre ne peut pas se vanter, c'est moi qui le prends. Nous sommes des verres. Et c'est Jésus qui nous utilise. Il met de l'eau à qui il veut. Mais hier, on était des pécheurs. Qui est venu à Jésus? Il a dit aux apôtres, ne vous vantez pas, vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. C'est moi qui vous ai choisis. Alors, comme les apôtres aussi dit quoi? Ne nous vantons pas. C'est lui qui nous a choisis. Jésus ne cherche pas des gens qui se vantent. Jésus cherche des gens qui se mettent au service. Amen. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent quoi? Étonnés. Ils furent comment? Étonnés. Car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux un homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Saléen. Puis ils délibéraient entre eux en disant: que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux, évident, c'est clair, pour les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Amen. Verset 17. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit. En ce quoi? En ce nom-là et non en ce titre. Et non en une dénomination d'une église. En ce nom-là. C'est ce nom qui est le seul médiateur. Ce n'est pas un titre. En ce nom, tous les titres sont regroupés. Alors, frère, si on me demande de choisir entre un titre et un nom, je choisis le nom de Jésus. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de titre. Au ciel, on vient glorifier un seul nom. Amen. Que Dieu nous aide à demeurer humble. Alors, ils les appelèrent et leur interdit absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: il est juste devant Dieu de vous écouter, vous plutôt que Dieu. Jugez-en vous-même. Au verset 20, quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons quoi? Vu et entendu. Verset 21, le chef du peuple les firent de nouvelles menaces et les relâchèrent à cause du peuple. Ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. Amen. Tous ont attribué quoi? La gloire à Dieu. Amen. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. N'est-ce pas? Il y a fait ce que Jésus avait dit. Hein? Voilà, il y a une preuve. Ils sont les premiers à mettre en pratique la parole que Jésus avait donnée. Vous ferez plus que moi. Amen. Ok. Une fois relâchés, Pierre et Jean allaient trouver les leurs et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et des anciens leur avaient dit. Au verset 24, après avoir écouté,
Après avoir écouté, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le maître de tous ceux qui s'y trouvent. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple. Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se sont ligués ensemble contre le chef et contre celui qui a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, et les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne quoi à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Alors, le verset qui m'intéresse, c'est déploie ta puissance pour qu'il se produise quoi? Des guérisons, des signes, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton Saint Jésus-Christ. Quand il eut prié, l'endroit où ils étaient rassemblés, tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Il ne fut pas rempli du Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu le Saint-Esprit. Prenons les mots. Dieu n'a pas dit qu'on mette les mots là par hasard. Tous les mots sont significatifs. Mais ils ont dit quoi? C'est rempli du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué. Pierre ne s'est pas rassasié du fait qu'il a accompli un miracle. Oh, voilà le problème dans l'église aujourd'hui. On se suffit de ce qu'on a accompli hier. Oh, Jésus n'est plus dans le passé. Rappelez-vous lorsqu'il va voir Lazare. On dit, mais les Juifs ont voulu te tuer. Il dit quoi? Je ne suis pas dans le passé. Les minutes qui sont passées appartiennent au passé. Moi, j'agis toujours. Mais pourquoi Pierre ne s'est pas contenté? Comment vous pouvez expliquer qu'à peine il venait marcher, une personne de plus de 40 ans, mais malgré ses avons encore la soif de voir le Saint-Esprit agir? Dieu m'a dit que la première chose qu'il a battu dans ta vie, c'est la soif du Saint-Esprit. La première chose que le diable s'est mis à tuer dans la vie d'un chrétien, c'est la soif du Saint-Esprit. Je n'ai pas préparé le message, il me dit ça maintenant. La première chose que Dieu a mis dans l'église, c'est la soif. Il dit quoi? Dieu veut que nous manifestons notre soif. Il dit à celui qui a soif, je donne. C'est ta soif. Lorsque tu as accepté le Seigneur, qui t'a amené à mourir pour lui. Pourquoi il dit dans l'Apocalypse? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu quoi? Ton premier amour. Ta motivation augmentée, ta soif pour moi. Ton désir de me voir agir, réanimer ta soif pour moi. Ton désir de me voir agir puissamment dans cette vie, te pousser à poser des actes que tu n'avais jamais posés dans ta vie. Mais combien sont limités? Comme le prophète de la Côte d'Ivoire disait, toute la terre va au paradis, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut avoir l'onction, mais personne n'est prêt à oser. Écoutez ça, ils étaient tous réunis, mais Pierre a eu l'audace de s'élever. Là, il n'y avait pas que les 12. Tous sortaient de la chambre haute. Chacun avait reçu le Saint-Esprit. Mais face aux guérisons, on les a accusés. Pierre n'était pas seul. Mais c'est pourtant Pierre a parlé. Frère, on peut être ensemble. Dieu ne distingue que celui qui a l'audace. Dieu ne distingue que celui qui a l'audace. Et celui qui a l'audace va toujours essayer. Dieu cherche des gens qui peuvent encore essayer. Et non des personnes qui disent que j'avais réussi. Dans mon passé, dans mon exploit. Le passé pouvait dire quoi? Que le paresseux,
celui qui passe son temps sur le lit. Parce que quoi? Il est en train de se rappeler, de se remémorer, de faire revivre en lui le sommeil qu'il a passé. Pourquoi il a allongé? Parce qu'il est en train d'essayer de vivre le rêve qu'il a eu dans le sommeil. Mais Dieu ne cherche pas les paresseux. Le paresseux, c'est celui qui fait hier j'ai fait un miracle. Hier j'ai parlé. Frère, hier tu as fait le miracle. Il y a encore des malades devant. Il y a encore des malades devant. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez-y dire à ce renard que j'ai travaillé aujourd'hui. Je vais encore travailler pendant que mon Père me permet de travailler. Parce que le but c'est quoi? C'est d'arrêter Jésus de vouloir manifester en quoi? L'onction. Et plus tu manifestes l'onction, plus Dieu te remplit d'onction. Plus tu manifestes l'onction, plus tu te vides, et plus Dieu remplit notre portion. Plus tu manifestes l'onction, plus Dieu te vide. Et Élisée n'a pas demandé à Élie l'onction. Sinon, il devait limiter. Il a demandé quoi? La double portion. Dieu ne donne pas l'onction. Dieu donne toujours le double de ce que tu as eu auparavant. Frère, lorsque ton onction stagne, revois tes émotions. Revois tes préoccupations. Revois tes motivations. Pierre, il sort là de quelque chose de magnifique. Et quelque chose qui a choqué un peuple, qui a bousculé tout un pays. Mais malgré ça, ils encore en Dieu, exagèrent encore. Combien faisons que cette prière? Pour nous en Dieu, je ne me reconnais pas certainement. C'est normal que je ne me reconnais pas. C'est normal que je ne me trouve même pas. Parce que tu n'es plus dans ça. Je suis emmené dans une autre dimension. Dieu, il a laissé le Saint-Esprit sans limite. Mais le Saint-Esprit ne peut que remplir le vase d'une personne qui a un verre tout vide. Si l'autre qui a dormi pendant des jours dans la maison ou des mois et donc une seule bouteille, lorsque nous avons la note, qu'est-ce que nous faisons? Nous versons là? Ou bien c'est faux? Hein? Nous versons cette eau? Pourtant, c'est nous qu'on a laissé. On était en mission, on a fait un mois quelque part. C'est notre maison, personne n'habite là-bas. Et on arrive, la bouteille a l'urine, hein? Je le remets dans la note, je verse, non? Pour faire quoi? Pour prendre de l'eau fraîche. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il a encore une onction fraîche à déverser. Il a encore une onction fraîche à déverser. Il cherche encore une personne pour choquer le monde. Il cherche encore une personne pour démontrer sa puissance. Mais Dieu ne donne pas de l'eau à celui qui ne manifeste pas sa soif. Jamais. Il faut manifester ta soif pour pouvoir boire de l'eau. Il faut manifester ta soif. Cette femme, quand elle a croisé Jésus, elle a manifesté sa soif. Et lorsqu'elle a manifesté sa soif, c'est à ce moment que Jésus a révélé le secret que je suis le Messie. Beaucoup de gens côtoient Jésus, mais il n'a pas révélé à beaucoup de gens que c'était le Messie. Parce que beaucoup n'ont pas manifesté l'envie de connaître. Mais cette femme a dit, qui es-tu réellement? Et il a dit, je suis le Messie. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté le désir, l'envie de connaître la profondeur de cet homme qui était devant elle. Frère, Dieu ne pourra te révéler que la profondeur c'est que tu as manifesté selon ton envie. Il ne peut pas te donner au-delà de ce que tu ne demandes pas. Il te donne que ce que tu demandes. Et il dit même quoi? Il dit, je vous donne les épreuves qui sont à votre taille. Alors, Dieu ne donne que selon ta demande. Il ne peut pas te demander au-delà de ce que tu n'as pas demandé. Non. À l'église, nous passons notre temps à critiquer les autres. Lorsque nous voyons Dieu agir dans une autre dimension avec eux, nous les critiquons. Nous ne posons pas la question. Est-ce qu'il a payé le prix? Qu'est-ce qu'il a fait pour manifester ça? Non. Nous le critiquons. Voilà pourquoi on a du mal à accepter une autre personne lorsqu'il nous dépasse. Lorsqu'on voit que nous sommes limités, nous cherchons des excuses. Et Jésus n'est pas dans ça. Pierre n'a pas discuté devant eux. Pierre a dit simplement, étends ta main. Voyez, pendant que je marchais là, je n'avais pas le message et Dieu me dit, Pierre avait compris quelque chose, que la guérison
Les signes, les prodiges et les miracles là, font partie même de la volonté parfaite de Dieu pour la terre. Alors vous avez compris quelque chose. Étends ta main. Parce que nous savons que c'est ta volonté. Frère, pendant que je lisais ce texte à l'instant, j'ai dit, mais pourquoi Pierre ne s'est pas limité au miracle qu'il a fait hier? Pourquoi Pierre ne s'est pas limité au miracle qu'il a fait en 1 mois, en 2 mois, en quelques heures? Pierre avait compris que Jésus ne se lasse jamais de travailler. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il est prêt à faire des exploits avec nous. Mais le problème n'est pas Jésus. Le problème n'est pas Jésus. Le problème, c'est notre disponibilité. Nous sommes conscients. Nous nous contentons maintenant de cette eau qui a duré pendant 1 mois. De cette eau qui a duré pendant des années. Mais Dieu ne peut pas boire de cette eau. Il faut le changer. Écoutez ça. Le vin avec lequel on a le premier vin, c'était des vieilles. C'était de l'eau qui a duré depuis parce qu'on avait préparé la nuit, verser depuis. Jésus cherchait quelque chose de nouveau. La Bible dit quoi? Il n'y avait plus de vin. Le vin était terminé. C'est comme je dis quoi? Il faut vider la bouteille pour qu'il n'y ait plus d'eau. Ça veut dire que lorsque la bouteille est vide, il y a quelque chose de nouveau qui jaillit. Jésus n'a pas attendu que le vin reste à moitié. Jésus a attendu qu'il n'y a plus de vin. Frère, les apôtres avaient compris qu'il fallait se vider pour être rempli. À chaque fois qu'on parle du remplissage de cet esprit, c'est qu'il y a eu un vide quelque part. À chaque fois qu'on parle du remplissage du Saint-Esprit, c'est qu'il y a eu un vide quelque part. Frère, si tu ne fais pas le vide, tu ne pourras pas du remplissage. On abrège que le mot remplir lorsque quelque chose a été rempli. On peut dire j'ai mis de l'eau. Lorsqu'on dit j'ai rempli, c'est que j'ai compris. Entre mettre de l'eau et remplir un récipient, c'est 2 choses différentes. Beaucoup de fils ont l'onction, beaucoup ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alors à toi de voir. Soit tu décides de marcher avec cette même eau qui a duré. Cette même eau certainement était utile pour toi. Mais tu n'es pas faisant quand même eau. L'eau a besoin d'être fraîche. L'eau fraîche est plus efficace. Amen. L'eau fraîche est plus efficace. Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament pendant longtemps et il fallait une nouvelle huile fraîche. Le monde ne pouvait plus boire de cette eau. Cette eau avait mis du temps. Et il fallait une nouvelle quantité. Une nouvelle eau qui rafraîchit notre cœur. Et cette eau s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque cette eau arrivait sur la terre, cette eau a fait du scandale partout. Ça a choqué le monde. Une eau fraîche nous fait toujours du bien. Et lorsque vous marchez sous un soleil et vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, lorsque vous prenez de l'eau fraîche, vous mettez à la gorge, vous-même vous dites quoi? Wow. L'eau fraîche fait toujours du bien. Frère, change. Change ton eau qui a duré. 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 Dieu veut mettre de l'eau fraîche dans ta bouteille. Dieu veut mettre de l'eau fraîche dans ta bouteille. Quelque chose de frais est bon pour quelqu'un. Alors que nous allons parler quoi? La bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, elle ne vieillit pas, elle est toujours fraîche. Amen. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Lui, son nom c'est Jésus. Oui, Jésus, il vient pour me consoler. Et